Bonjour, bienvenue à la rédaction LNC. Je suis ravi d'accueillir Vincent Champin. Vincent, tu es directeur général de GE Digital Fonderie Europe. Est-ce que tu peux nous parler de GE Digital et de sa mission aujourd'hui? Tout à fait, bonjour. GE Digital, en fait, c'est le bras armé digital de General Electric. General Electric, la première entreprise industrielle au monde. Et GE Digital Foundry, en fait, c'est le centre de développement, de design, de data science qui sert l'ensemble de nos clients européens. Alors, en tant qu'observateur privilégié du marché, est-ce que tu peux partager avec nous ta vision de la transformation digitale aujourd'hui et des enjeux pour l'industrie? Oui, alors une vision très humble, parce que la transformation digitale, c'est d'aller d'un point A à un point B. Le point A et le point B ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais essentiellement, la transformation digitale, c'est de prendre conscience du fait qu'il y a des nouveaux outils dans la boîte à outils digitale. Utiliser le cloud, utiliser la data science, utiliser des technologies d'intelligence artificielle et qu'il va falloir repenser ces processus industriels en utilisant mieux tous ces outils. Et cette utilisation des outils, c'est ça la transformation. Alors, selon toi, la maturité du marché aujourd'hui ou les enjeux majeurs auxquels chacun doit faire face aujourd'hui, comment ça se structure? Est-ce qu'on voit que les acteurs sont matures, moins matures? On en est où aujourd'hui? Alors, je pense qu'on est au début de la courbe, je dirais le premier tiers, mais si on pense à toutes les grandes transformations, l'électricité, même le moteur à vapeur, elles ont pris une génération, 25 ans. Donc au début, aujourd'hui, on est dans une situation où la plupart des entreprises ont compris que ça bougeait. Certaines sont plutôt avancées, c'est-à-dire savent les outils qu'elles vont utiliser et puis ont un plan. J'allais dire, aucune peut te dire qu'elle a complètement réoptimisé ses process et que tout est digital. Et puis un certain nombre qui sont encore un peu au bord de la piscine, qui mettent le pied dedans pour savoir quand est-ce qu'elles vont se lancer. Alors si aujourd'hui vous l'opérez, vous l'avez conseillé à un certain nombre de vos clients parce que vous voulez l'appliquer à vous-même. Je crois que vous avez effectivement quand même mis des échelles de mesure de cette efficience liée au digital. Comment ça se valorise aujourd'hui? La productivité industrielle, elle a longtemps été au cœur de l'activité de General Electric. On était les champions du Lean il y a 20-30 ans. Et on a transformé le Lean en fait par le Lean digital, c'est-à-dire regarder à quel point une chaîne de production est efficace du point de vue du Lean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaspillage, les tâches s'enchaînent de façon efficace, et à quel point elle utilise le digital, c'est-à-dire que les machines sont connectées, on a des visualisations de ces données, on a des analytics qui interprètent ces données et on optimise l'ensemble des process en utilisant ces analytics. Et l'usine qui est au maximum sur chacun de ces deux axes, on appelle ça une brillante factory. D'accord. Alors, selon toi, c'est quoi les grands sujets de transformation auxquels on doit s'attendre aujourd'hui? Je crois que tu en as cité 4 tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les partager? Oui, alors premier sujet, c'est ce qu'on appelle le digital twin, avoir des jumeaux numériques d'une machine, d'un process, d'un système. Et ça va permettre de faire beaucoup de choses. D'abord, de réutiliser le même modèle de la conception jusqu'au démantèlement de la machine. Et des choses qui vont permettre de faire fonctionner la machine de façon plus efficace. Par exemple, savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette machine par les données des capteurs et par le modèle numérique sans devoir arrêter la machine pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le digital twin. Le deuxième point, c'est vraiment la démocratisation de ces technologies numériques. Pour beaucoup des personnes qui nous écoutent et qui ont commencé l'informatique il y a plusieurs décennies, à l'époque, chaque personne qui avait un ordinateur savait faire quelques lignes de programme. Et bien, ce qu'on voit, c'est que progressivement, et on a un outil qui s'appelle Predict Studio qui aide nos clients à ça, on va revoir une reprise de contrôle des personnes dans l'entreprise sur la technologie. Ça va mettre du temps, on est vraiment tout au début, mais ça, c'est vraiment une tendance importante. On a parlé aussi sur les enjeux liés à l'industrie, la mobilité électrique qui était un sujet aussi de transformation que tu anticipais, qui était assez important. Oui, alors la mobilité électrique, j'allais dire à la fois des voitures électriques, des camions électriques, et puis aussi des deux-roues électriques qu'on voit de plus en plus en ville. Et ça va être un enjeu à la fois pour rendre les véhicules plus efficaces, évidemment avoir des véhicules sans chauffeur, quelquefois aussi des chauffeurs sans véhicule, c'est-à-dire un certain nombre de cas où on utilisera moins de mobilité, et des transformations également énormes sur les réseaux électriques, parce que quand toutes ces voitures arrivent le soir pour se recharger, ça fait des pics de consommation qu'on ne saurait pas gérer si on ne les gère pas de façon intelligente. Et à l'inverse, toutes ces voitures, c'est autant de batteries, et si on apporte ces batteries pour optimiser la façon dont l'offre et la demande électrique sont gérées, on peut faire des économies très importantes. Donc c'est un potentiel absolument phénoménal. D'innovation, d'amélioration, d'une économie plus verte, c'est vraiment phénoménal. D'accord. Alors, donc, cette innovation, au niveau de la fonderie notamment, il y a quelques idées que tu peux partager avec nous. Et puis on va, comme on l'a dit, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost aussi. Donc lié à ça, quels sont les terrains de collaboration que vous avez aujourd'hui? Les outils principaux qu'on aide à utiliser dans la fonderie, c'est 4 outils. D'abord, la data science
aider à trouver les aiguilles de valeur dans les bottes de données industrielles. Ensuite, l'utilisation du cloud. Donner à n'importe qui une puissance de calcul dont le chief scientist de la NASA aurait rêvé il y a 20 ans. Et troisième point, le design et l'agilité, faire des applications très très rapidement. Et il y a un quatrième point qui est très important, qui est aussi de connecter avec l'historique. Faire en sorte que les personnes qui sont là puissent être formées, accompagnées, faire en sorte qu'on se connecte à des machines qui existent, faire en sorte qu'on se connecte au système et faire en sorte que tout ça soit complètement sécure. Ce fameux legacy dont tout le monde a du mal à valoriser. Le legacy, c'est des machines, c'est des personnes et c'est aussi la maturité de ses propres clients. Et partir de rien, à la limite c'est plus facile aujourd'hui, mais c'est quand même un héritage sur lequel il y a de la valeur à capter quand même. Partir de loin, on a plus de vitesse mais moins de masse. Partir de quelque chose, on a plus de masse et de vitesse. Pour les physiciens, ce qui est important, c'est le produit de la masse par la vitesse. C'est là qu'on a de l'énergie. Alors, autour de ça, les collaborations que vous souhaitez développer, que vous ouvrez d'ailleurs, c'est un peu la raison d'être de la fonderie qui est implantée au cœur de Paris. Donc, quel type de partenariat vous développez? Vous êtes très à l'écoute de start-up aujourd'hui? Alors, on est très à l'écoute de start-up et vraiment, on lance un appel à toutes les start-up qui sont dans le domaine des machines critiques, du domaine industriel, le domaine des systèmes critiques. On travaille avec toutes ces personnes-là. On les accélère, on fait des projets ensemble. Par exemple, on a récemment fait un projet avec une start-up pour utiliser le blockchain sur la distribution d'énergie verte dans les réseaux électriques. Donc toutes ces personnes-là, j'allais dire, ils sont bienvenus. Et la raison pour laquelle on s'est installé pas très loin de chez toi, c'est aussi pour être au cœur de ce système et faire que ce soit simple pour eux de venir et de travailler avec nous. Merci Vincent. On va évidemment suivre ça de près et puis à très bientôt. Au revoir.